Bon, salut tout le monde. Nouveau format, nouvelle vidéo pour le refuge du Léman. Je me suis dit que c'était bien d'aller directement interviewer des personnes qui, comme vous le savez, je le dis toujours, le plus important c'est de vous intéresser, d'interagir avec des gens qui sont juste l'étape d'après vous. Et je crois que Florian peut en inspirer plus d'un dans la communauté. Il va vous expliquer pourquoi, pardon. Est-ce que tu peux déjà nous dire qui t'es en 30 secondes? Ouais, volontiers. Alors, merci beaucoup déjà pour cette interview. Donc moi, c'est Florian. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que je vis en Suisse. À la base, je vivais en France, aux alentours de Lyon, donc principalement du côté d'Envergure-Bugey, dans l'Ain. Et Peut-être, est-ce que tu peux nous dire ce qui faisait que tu venais souvent sur Suisse, même quand tu travailles encore en France? C'est ouais. toujours intéressant. Alors j'ai toujours eu un lien un peu particulier avec la Suisse. C'est parce que je pratique une passion qui se pratique essentiellement en montagne. Je fais du base jump. Pour ceux qui ne savent pas vraiment, c'est sauter d'une falaise avec un parachute. Et en Suisse, il y a un spot qui est très très connu, c'est Lauterbrunnen, vers Interlaken, où c'est un peu la mecque de ce sport. Et ça faisait déjà bien 1 an et demi, 2 ans que je venais quasiment 2 fois par mois en Suisse, dans ce coin-là. Voilà, en gros là, c'est ce qui fait que je pense que tu as créé ton lien avec la Suisse. C'est ta passion en fait qui t'a à la base donné cette pulsion de venir du côté de la Suisse pour te rapprocher de ton lieu de pratique. En gros, si je la fais courte, j'imagine. C'est ça. Et après, justement, est-ce que tu peux nous raconter les différentes phases que tu as connues entre le moment où tu t'es dit, OK, je vais travailler en Suisse, et au moment où tu as vraiment signé un contrat de travail? Alors, au début, j'avais pas forcément pensé à venir en Suisse. J'y venais pour ma passion, mais vu que j'étais à côté, dans l'Ain, je me suis dit que c'était OK comme ça. Et j'ai eu une expérience professionnelle où j'ai perdu mon travail. Et je suis venu à la conclusion, donc j'ai essayé de faire une pause, déjà de me demander ce que je voulais vraiment. C'était un peu plutôt que de voir ça comme quelque chose de négatif, de faire le point un peu sur mes attentes professionnelles. Et là, je me suis dit, j'ai plus de boulot, j'avais des problèmes financiers personnels aussi. Et je suis parti sauter en Suisse. Donc je suis passé devant la région de Gruyère où je vis actuellement. Et là, j'ai eu une espèce d'éclair où je me suis dit, mais pourquoi tu n'irais pas travailler en Suisse? Tu te rapproches de ton lieu où tu exerces ta passion. Tu travailles dans un pays qui te plaît. Et ça permet aussi de résoudre l'aspect financier derrière un peu plus facilement. Ouais. Et j'avais pensé être frontalier dans un premier temps, comme le schéma classique de tout Français. Et donc j'ai eu 3 mois de période de chômage. Donc je cherchais, je regardais beaucoup d'offres en ligne. J'ai postulé à des offres en ligne. Ça donnait rien. Mm. Et là, je te suivais déjà sur les réseaux à ce moment-là. Et j'aimais beaucoup les posts que tu mettais sur LinkedIn sur le fait de sortir de la voie classique de juste postuler à des offres en ligne, mais de connecter, de créer du lien, de s'intéresser aux personnes qui vivent potentiellement déjà cette expérience depuis longtemps et de me rapprocher de ces personnes-là. Pas forcément pour leur demander un travail, mais vraiment dans une démarche, dans une dynamique positive et active. Ok. Sortir de chez soi en fait. Et du coup, j'ai appliqué ce conseil. Et ça, c'est au moment où on s'est vu et que tu es venu boire un café à la maison. Exactement, Ok, d'accord, c'est ok. ça. Et Je l'apprends en même temps que vous, c'est donc ça. À ce moment-là, en fait, j'allais rencontrer quelqu'un sur Genève et je me suis dit, bah, je vais demander à Anthony si je ah peux oui, t'avais pas. un entretien. J'avais un Oui, entretien exact. sur Genève, Mm. tout à fait. Parce que du coup, en rencontrant en échangeant avec des personnes, j'avais eu 2, 3 cafés avec des personnes sur Genève qui m'ont dit, bah écoute, tu devrais essayer là, je peux parler de toi, je te promets pas de décrocher un travail pour toi, mais vas-y, Ok. j'en toucherai 2 mots. Mm. Et du coup, comme ça, mon CV est passé sur la pile, donc j'avais respecté le process classique dans la postulation, mais mon nom avait été mentionné par une personne déjà présente dans l'entreprise. Donc je décide de faire une pierre de coups, je te rencontre à ce moment-là, et après je filais du coup sur mon entretien à Genève. Ouais. Plein de candidats,
ça s'est pas forcément fait. La plupart des candidats étaient déjà des personnes qui étaient résidentes suisses, donc elles sont passées prioritaires. Et c'était un peu cyclique. C'était le moment où les, comment dire, les frontaliers étaient de moins en moins bienvenus sur des nouveaux postes. Ouais, ok. Donc ça n'a pas fonctionné. Et là, je me suis dit, ok, bah, arrête de t'obstiner. La frontière, c'est pas maintenant. Ça sera peut-être jamais. Regarde en plein milieu de la Suisse, à côté du spot où tu sautes. Ouais. Et là, j'ai regardé des offres d'emploi. J'ai vu une offre, j'ai postulé. Alors j'ai accepté, j'avais un poste de cadre en France. Postuler sur un poste, on va dire, qu'on pourrait dire en dessous, un peu plus opérationnel. Je me suis dit que j'étais dans un autre pays, que c'était pas la peine que je vise à tout prix un poste de cadre ou de manager comme je pouvais avoir. Et c'est ce qui m'a permis justement d'aller avoir un premier CDD de 6 mois sur un poste d'approvisionneur dans le milieu industriel. Et là, il a fallu trouver un logement rapidement, donc c'était pas le cas. Euh, Par chance, j'ai un véhicule super, incroyable, c'est un Renault Kangoo, Valeur sûre. valeur sûre. J'ai mis un matelas dedans, je suis parti. Et puis j'ai travaillé comme ça 6 mois. Je me suis réinscrit dans une salle de sport pour prendre des douches le matin. Mmh. Et, Et tu ne vivais pas seul déjà à l'époque. Tu et avais je- ta moitié qui était en France. Non, exactement. enfin, c'est important de comprendre l'envers du décor et le poids des sacrifices que ça. Parce qu'encore, imagine, tu étais seul, pas de conjointe, etc. Bon, mais voilà, tu avais Ouais, une vie personnelle aussi à côté. exactement. Alors émotionnellement, ça a été compliqué au début, mais il a fallu faire cette décision, enfin prendre cette décision. Je partais le dimanche soir, je prenais la route, j'avais à peu près 2h30, 3 heures de route, puisque du coup, mon travail se trouvait entre Berne et Montreux. Et je dormais dans mon kangou, je prenais des douches le matin à la salle de sport et je rentrais tous les week-ends. Donc pendant 6 mois, j'ai eu le statut de frontalier. Au sein de cette entreprise, d'autres opportunités de poste se sont créées. J'ai pu du coup décrocher mon premier CDI, je connaissais l'entreprise, les personnes en place, les process. Du coup, ça m'a donné cette opportunité d'avoir mon CDI en Suisse. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix, plutôt que de rester frontalier, de devenir résident et d'avoir mon permis B aussi. Voilà, par Bah, parce que tu étais simplicité. là-bas aussi. Parce que j'étais là-bas et parce que j'aimais bien en fait ma vie en Suisse et que, Ah oui. et que c'était super. Et d'un côté, du coup, je suis content que les autres opportunités ne soient pas concrétisées, on va dire, parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et j'ai un cadre dingue, j'ai pu avoir. Maintenant, j'ai un appartement là où je vis, ma moitié m'a rejoint. Et c'est bien Voilà. comme ça. Mais faut accepter qu'il y a parfois un moment un peu plus inconfortable pour après retrouver son nouveau point d'équilibre. Tu as parlé justement tout à l'heure, c'est un point important je pense pour la communauté et les personnes qui vont voir cette vidéo, d'accepter de descendre un petit peu en termes de responsabilité, d'encadrement. Est-ce que tu peux nous partager toi-même plus globalement ton ressenti de différenciation entre le monde du travail, le quotidien au travail en Suisse par rapport à la France? Et j'en profite pour vraiment dire, c'est vraiment important. De mon point de vue, en Suisse, il y a vraiment quelque chose qui est très développé, c'est cette culture de la méritocratie. Donc en gros, si vous êtes déjà à des postes assez élevés en France, ne cherchez pas forcément la même chose en Suisse parce que on va privilégier les personnes qui vont pousser en interne sur des postes d'encadrement. Donc en fait, quoi qu'il arrive, vous allez vous tirer 2 balles dans le pied si vous cherchez ça. Et au contraire, le but, c'est d'essayer de voir comme un retour un peu aux sources pour vous réimprégner des codes opérationnels dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle entreprise. Et après, de toute façon, si vous êtes fait pour encadrer et manager, vous allez remonter automatiquement. Mais c'est pour ça, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu as mentionné. Et est-ce que plus globalement, encore une fois, tu peux nous expliquer un petit peu cette différence que tu as pu constater entre le quotidien au travail en Suisse et ce que tu as pu vivre en France? S'il y a vraiment une grande différence, et tu l'as mentionné, c'est la méritocratie. Et en France, le CDI, une fois qu'on a passé la période d'essai, nous protège beaucoup. Et on peut facilement. Ça a du bon. Mais d'un autre côté, je trouve que
on se pousse pas plus que ça. Et la vraie différence en Suisse, c'est que vous ayez beau avoir un CDI, votre CDI, il vous protège pas comme en France. Et du coup, vous êtes constamment obligé de sortir de votre zone de confort et donner le meilleur de vous-même. Par moments, ça peut être un peu usant parce qu'il y a cette épée de Damoclès en permanence. Mais moi, dans mon cas, je trouve ça comme quelque chose de positif. Et ce que j'ai surtout appris, c'est qu'il fallait quand même... Alors ça peut être mal interprété, mais les Suisses sont des gens discrets par nature. Et il faut savoir rester à sa place. C'est pas parce que vous savez des choses qu'il faut étaler votre science. Et ça peut être... Vous pouvez avoir l'impression d'apporter quelque chose de bien ou positif en disant « Moi je sais, j'ai mis ça en place, ceci, cela ». Encore une fois, et ça on me l'a fait ressentir, et vous n'êtes pas chez vous. Et il faut savoir être un peu plus humble. Vous professionnel, avec ce que vous avez pu expérimenter et ce que vous avez de connaissances, ce que vous avez pu avoir en France, c'est en France. Quand vous êtes sur d'autres postes, il ne faut pas montrer à tout prix que vous savez tout. Le jour où on vous donnera l'opportunité d'aller sur le même poste que celui en France, là vous pourrez montrer de quoi vous êtes capable. Mais à ce moment-là. Mais à ce moment-là. Et à trop vouloir trop pousser, ça fait l'effet inverse. Et ça peut déstabiliser et empêcher cette confiance de s'installer entre votre employeur et c'est pas forcément... Oui, moi ça je le recommande pas et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en tout cas aujourd'hui. bah, ce dont Florian parle, sur Genève, il y a beaucoup de RH qui appellent ça le syndrome du Parisien. Alors, c'est beaucoup dans les métiers du marketing, de la com, etc. Il y a beaucoup de Français qui viennent et qui, en gros, ont un peu la volonté de dire moi, je sais déjà ce qu'il faut faire, quoi. Et en fait, peut-être que tu as la solution, mais dans ton contexte que tu connaissais avant, et ici, peut-être que les règles sont différentes et on te fait comprendre que vaut mieux que tu restes à ta place. C'est exactement ça. Mais bref, ok, super. Mais merci, c'est hyper important d'aborder ce sujet-là. Pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose là, voilà, il y a principalement des personnes, il y a de plus en plus de personnes, d'ailleurs des Suisses qui sont sans travail et qui cherchent des solutions, qui sont sur Suisse et qui cherchent des solutions pour trouver un nouveau job. On entend partout en ce moment que c'est compliqué, c'est bon. Moi j'ai l'impression que ça fait 6 ans que j'entends ça, tu vois. Est-ce qu'il y a, voilà, c'est une question un peu facile et bête et en même temps un peu vache, mais est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais là à quelqu'un qui, fin 2025, début 2026, cherche à trouver un job? Alors si j'ai un conseil, et moi c'est ce qui m'a vraiment aidé, c'est sortez de chez vous, bougez-vous, rencontrez des gens, ne sortez pas de chez vous en vous disant que vous allez rencontrer des personnes pour décrocher un emploi. Si vous êtes dans ce mindset-là, ça sera forcé, votre vraie personnalité, elle va pas ressortir et la relation, elle sera pas authentique. Moi, je dirais plutôt sortez de chez vous, rencontrez du monde, allez boire un café, échanger. Partez du principe dans votre tête que vous avez déjà un travail, même si c'est pas le cas, au moins vous êtes authentique. Et potentiellement, en créant des connexions comme ça, n'hésitez pas à vous dire est-ce que je pourrais t'aider à faire ci ou à faire ça. Je cherche pas un travail, c'est vraiment pas un peu du bénévolat, mais c'est l'idée. Comme ça, vous rassurez déjà les personnes avec qui vous travaillez, que vous fréquentez. Ça va vite se savoir. Vous allez passer pour quelqu'un de dynamique, proactif. Et ça plaît beaucoup. Et il y a déjà une petite confiance qui va s'installer entre potentiellement un futur recruteur ou un futur collègue et vous. Et le jour où il y aura potentiellement un poste à pourvoir, tiens Flo, ou tiens, je sais que dans mon entreprise, il recherche ci, il cherche ça. Le fameux effet boule de neige. Le fameux effet boule de neige. Alors c'est pas facile d'avoir cette démarche-là, mais surtout quand on a potentiellement des problèmes financiers. Moi c'était mon cas, mais le conseil c'est sortez de chez vous, rencontrez le maximum de personnes,
en vous disant que humainement, elles vous apporteront des choses et que cette dynamique positive, de la dynamique en fait, il faut qu'il y ait de la dynamique. Le statique à rester chez soi. Sachez une chose, c'est que dès qu'il y a une offre d'emploi, vous avez beau avoir le meilleur CV, il y a au moins 200, 300 candidats qui postuleront aussi. Donc, si vous n'êtes pas sur le terrain, il ne se passera pas grand-chose. C'est ce que je peux dire. Bah, écoute, merci. Je tiens à préciser, je ne l'ai pas briefé avant. Donc, C'est vrai en plus. mais c'est ce que tu dis, c'est le cœur, c'est la clé. Et en effet, le plus difficile, c'est d'aller à la rencontre des gens. Et beaucoup ont le réflexe de se dire, bah ouais, mais j'ai pas envie de mentir. Moi, je veux un boulot et je vais lui faire croire que j'en veux pas, etc. En fait, le plus important, c'est de changer de la posture à l'entrée. Arrêtez de chercher un taf. C'est pour ça que je recommande toujours d'avoir la posture de l'enquêteur. C'est que vraiment, au fond de toi, tu ne dois pas être animé au début par le fait de trouver un boulot. Tu dois être animé par le fait de trouver une réponse à une question que tu te poses en ce moment. C'est quoi travailler en Suisse? C'est quoi le métier, l'équivalent? C'est quoi le quotidien que tu vas avoir demain si tu acceptes un travail? Quelles sont les entreprises qu'il faut éviter ou celles qu'il faut absolument aller chasser en priorité? Mais vraiment, dites-vous, je veux pas un travail, je veux des réponses à ces questions-là. Et tout de suite, vous allez changer de posture et ça va se ressentir vis-à-vis de l'interlocuteur. Bref, c'est exactement aligné avec ce que... J'aime bien faire l'analogie avec le commerce. La meilleure manière de vendre un produit, c'est de ne pas chercher à le vendre. Et Voilà. je pense que c'est ça. Exactement. Ouais. Bon, Flo, merci. Merci à toi, Anthony. Et puis on aura peut-être l'occasion de refaire une V2, peut-être sûrement après des retours qu'on aura de cette vidéo. Je tiens à te remercier en tout cas. Et je te dis à très vite. À bientôt, merci à toi. Ciao tout le monde. Ça vous aura inspiré, peut-être que ça vous aura donné des idées pour peut-être envisager les choses différemment. Pour info, je propose un conseil pour trouver un job et plus globalement pour développer sa carrière pro gratuit tous les jours sur la communauté WhatsApp Le Refuge du Léman. Je vous mets le lien en description et moi je vous laisse avec un saut de Florian pour finir cette vidéo et peut-être que c'est au final l'image qu'il faut retenir, c'est parfois il faut sauter dans le vide et la vie se charge du reste. Allez, ciao tout le monde. Bon saut. Ouais. Yes!